Amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, vous tous qui nous suivez sur la télévision Africa 7, nous sommes au deuxième jour de rallye de prière qui est dédié à la nation du Sénégal et à l'Église du Sénégal. Après ce deuxième jour, il y aura une petite pause avant de penser aux autres régions. Et je suis avec le pasteur Mamadou Diop, président du Conseil national protestant évangélique du Sénégal, et le bishop Charles Okafor, qui s'occupe également, qui est vice-président. Et nous allons parler de cette vision pour la prière au Sénégal, mais juste l'importance de la prière. Mais je suis aussi avec deux leaders de l'Église du Sénégal. Je voudrais les poser également une troisième question sur la paix et sur les événements qui se sont passés récemment dans ce pays. Pasteur Mamadou Diop, bonjour. Bonjour. Bishop Charles Okafor, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur l'antenne de Africa 7. Pourquoi un rallye de prière pour faire le tour du Sénégal? Quelle est la vision? D'où vous est venue cette vision, Président? Merci beaucoup, pasteur. Donc, vu l'importance de la prière et les deux événements successifs qui sont passés dans notre pays, et l'un est mondial et l'un est localement ici, le premier problème était la question de la pandémie. Nous avons vu que la pandémie a paralysé beaucoup d'activités. Et parmi les activités qu'il a paralysées, c'était les différents programmes que le Conseil avait mis en place pour les exécuter. Finalement, cela n'avait pas eu lieu. Ça ne veut pas dire que le CNPS n'avait rien fait entre-temps. Le CNPS a continué de prier, le CNPS a continué de faire des émissions à Africa 7. Mais que maintenant que la relance est arrivée, nous nous sommes dit que, attends, avant de relancer, avant de nous engager encore sur différentes activités, il serait extrêmement important de mailler ce pays de la prière. Et c'est là où est venue exactement l'idée de prier pour le pays avant toute autre activité. À cause de la pandémie, mais deuxièmement également avec les événements douloureux et malheureux qui se sont produits, nous avons pensé que l'Église du Sénégal devrait pouvoir agir. Et la première action que l'Église est censée faire, c'est de prier pour cette nation. C'est ainsi que le programme et la vision est de lancer un rallye de prière. Et à ce rallye de prière, nous invitons tous les pasteurs et tous les membres d'Église qui sont intéressés à rejoindre le CNPS, à mailler le pays de la prière, à venir se joindre à nous. Le rallye a été lancé depuis hier avec une association de la région de Fatick qui a réuni à peu près une trentaine de pasteurs dans la localité venus de plus de 15 organisations différentes. Et aujourd'hui, nous sommes à Dakar comme le deuxième jour du rallye qui a réuni également ici des leaders de l'Église du Sénégal et on a eu un très bon moment de prière. Et la suite, ce sera également avec les régions à venir, la région de Diourbel, la région de Tamba, la région de Saint-Louis, etc., etc. La vision, c'est véritablement d'aller dans les 14 régions de ce pays. La vision, c'est d'aller dans les 14 régions du pays avec un rallye de prière pour reprendre les activités du CNPS après le confinement dû à la COVID-19. Bishop Okafor, les églises reprennent leurs activités. Le CNPS reprend ses activités, un rallye de prière est lancé. Tout est repris, mais la maladie de COVID-19 est toujours là. Qu'est-ce que vous dites à tous les chrétiens qui nous suivent sur Africa 7 par rapport à cette maladie? Et quels conseils donnez-vous par rapport à la prévision et à la prière? Merci beaucoup, pasteur. Je crois que l'importance de la prière, on ne peut pas sous-estimer ça. Parce que la prière, c'est d'abord appeler au secours au Seigneur. Notre Seigneur Jésus nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est la prière. Tout d'abord, c'est la prière. Et la prière montre Dieu qu'on dépend de lui. Bien sûr que Dieu nous a créés, mais on dépend toujours de Dieu. On est indépendant, mais on dépend de Dieu. Et la prière montre que l'homme dépend de Dieu. Un homme qui ne peut pas prier, qu'un homme qui se proclame autofait. L'homme qui prie, c'est l'homme qui dépend de Dieu. Une nation qui prie, une église qui prie, un peuple qui prie, c'est le peuple qui dit « Je dépends de Dieu, je ne peux rien faire de moi-même ». Donc, pour le cas de Covid,
les choses, par la bonne grâce de Dieu, Dieu est en train d'intervenir, et grâce à la prière. Et c'est par la prière qu'on doit amener comment on dit, qu'on va mettre le stop total dans cet événement de Covid. Les chrétiens doivent reprendre leur activité. Mais les chrétiens vont au marché, les chrétiens vont au supermarché, et ils vont dans les lieux publics pour faire les activités. Mais pour venir à l'église, on met tout sur la tête de Covid-19. C'est la peur. Jésus a vaincu la peur sur la croix. Il a écrasé la peur. On n'est plus peur de Covid. Covid va venir et il va partir. De la même manière qu'il est venu, il va partir. Et la vie continuera. Il y a des événements qui sont passés, des pandémies qui sont passées dans le monde. Mais la vie continue. On doit continuer et on doit dépendre de Dieu. Et c'est à cause de cela, chaque chrétien doit se lever dans la prière. Et prier, bon Dieu, que Dieu nous protège, que Dieu nous accompagne dans notre marche dans son royaume. Chaque chrétien doit se lever dans la prière, prier Dieu pour nous aider de marcher bien dans le royaume, que les chrétiens ne puissent plus avoir peur, que le Dieu Tout-Puissant que nous prions aura une solution pour cette Covid qui va repartir. Maintenant, l'Église a repris. Comment sont les activités dans l'Église, Bishop Charles Okafor? Est-ce que vous pensez que l'Église a repris tout son potentiel ou l'Église reprend calmement? Et quel message pouvez-vous donner aujourd'hui à tous les chrétiens, de quelque bord que ce soit, et à tous les pasteurs? Merci encore, pasteur. Le royaume de Dieu, comme la parole de Dieu a dit, souffre de violence. Et c'est le violent qui peut prendre ça, par la force. Et si on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, personne ne va quitter celui pour sortir le matin. Mais chaque jour, on doit sortir. Pour vivre, d'abord, c'est un risque. Et j'ai l'habitude de dire souvent que si quelqu'un refuse de prendre le risque dans la vie, il est déjà un risque pour lui-même. Parce qu'un homme est tombé de cocotier. Ça veut dire que les autres ne peuvent pas grimper le cocotier. C'est évident. La vie, c'est comme ça. Soit tu vis ou tu meurs. Et si tu dis que tu ne peux pas sortir dehors, tu vas mourir de faim. On doit continuer. Et l'activité de l'Église doit continuer parce que l'Église, c'est une institution qui est vivante. Et tout ce qui peut vivre l'Église, c'est le peuple qui vient. Parce que l'Église, ce n'est pas juste un bâtiment, mais c'est les gens qui sont à l'Église, qui constituent l'Église. Donc l'Église doit continuer à exister. Bien sûr que nous allons respecter toutes les barrières de restrictions qui étaient mises par le gouvernement. Nous allons respecter tout cela. Mais ça ne va pas nous empêcher de venir ensemble. Parce que la Bible déclare, dans Hébreux chapitre 10, verset 25, qu'on ne doit pas négliger l'assemblement des saints. On ne doit pas négliger. Jésus lui-même nous a encouragés. Dans l'Acte d'Apôtres, les disciples de Jésus, malgré toutes les persécutions, viennent ensemble pour prier. On les persécute et ils viennent ensemble pour prier. La persécution ne les a pas empêchés de venir adorer le Dieu. Donc, je lance l'appel à tous les chrétiens qui sont à la maison de revenir dans la maison. Parce que c'est là-bas que tout va commencer pour reprendre la vie. C'est là-bas qu'il sera encouragé. Il sera équipé pour devenir la personne que Dieu veut qu'il soit. Alléluia. On appelle à tous les croyants, à tous les chrétiens de revenir. Sachez que ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé du cocotier qu'on ne va plus monter sur le cocotier. Ce n'est pas parce que la maladie est dans le pays qu'on va arrêter la vie. Nous allons continuer avec la prière. Et le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, c'est lui qui est capable d'éradiquer cette maladie. Pasteur Mamadou Diop, vous avez également parlé d'un événement, dit malheureux. Je suppose que vous parlez des événements qui se sont passés dans l'épisode qu'on appelle communément l'épisode Ousmane Sonko Adji Sarr. Cet événement vous a secoué pour que vous vous leviez pour prier pour le pays. Qu'est-ce que vous dites à toute la jeunesse? Nous tous, nous avons vu pendant ces moments ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de violence. Le pays était sens dessus, sens dessus. Maintenant, en tant que leader, en tant que responsable, en tant que président du Conseil national protestant évangélique du Sénégal, quel appel lancez-vous à la jeunesse sénégalaise?
Oui, probablement avant de lancer un appel à la jeunesse sénégalaise, j'aimerais tout d'abord apporter mes condoléances aux familles qui ont perdu un des leurs dans ces événements douloureux. Et également porter ma sympathie à tous ceux-là qui avaient investi dans ce pays pour promouvoir la facilité d'obtention du travail et qui ont vu leur business ou leur, en tout cas, entreprise détruite par cette violence. Et nous, en tant que CNPS et en tant que pasteurs, nous regrettons de vivre voir ces violences qui ont été effectuées. Et j'aimerais appeler à la retenue à toute personne, pas simplement à la jeunesse, mais plus particulièrement probablement à la jeunesse, que la violence n'est pas une source de solution. Nous avons la justice humaine et nous avons la justice divine. Laissons les choses entre les mains de cette justice, que même si elle est incompétente, il y aura toujours la justice divine qui agira de façon prompte et de façon juste. Parce que la violence, si ce n'est d'apporter beaucoup plus de désordre, d'appeler beaucoup plus de désagréments des uns des autres, ça ne règle pas beaucoup de choses. Néanmoins, nous avons fait la violence et nous sommes revenus en arrière et on va encore reconstruire ce qui avait déjà été construit. Et le climat de paix est une chose qui est extrêmement importante pour un pays. Et la paix ne vient jamais à cause de la violence. Parce que nous avons vu à plusieurs reprises, quand les gens sont rentrés dans un cercle de violence, ils finiront toujours par cesser la violence et venir autour de la table. Mais si c'est autour de la table que les choses se règlent, pourquoi aller loin dans la violence pour revenir en arrière pour être autour de la table? Commençons autour de la table et discutons. Le Sénégal, on l'a toujours appelé que ñii di naan benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar, mais ce concept-là, nous devrions l'intégrer dans nos vies, pas simplement à une question de parole. Et nous avons toujours aussi entendu dire que le Sénégal est un pays de paix et de teranga. Cette paix et cette teranga, et ce benn bopp que personne ne peut xare en ñaar, il faut qu'on le vive de façon manifeste dans les questions de différence. Je peux être différent avec quelqu'un, je peux rejeter l'opinion de quelqu'un, mais ça ne doit pas me pousser à une violence contre cette personne, parce que je n'ai pas le droit, je n'ai pas la mission, je n'ai pas la prérogative de me faire justice ni de me faire violence. Parce que si on veut que ce pays reste une nation soudée, respectons les institutions que Dieu a placées là et en respectant les institutions, au-delà des instructions, c'est Dieu lui-même que nous respectons. Et surtout à vous, la jeunesse, le pays, c'est votre pays. Si vous le détruisez, vous allez vers où? Vous allez émigrer vers d'autres pays? Non. Construisez-la pour vous, vous-même et pour vos enfants. Nous, pour nous, les grandes personnes, les vieilles personnes, nous avons presque fini. Mais à vous, le joyau de ce pays, construisez-le et chérissez-le. Mais si vous le détruisez, c'est vous-même qui vous détruisez. C'est comme s'asseoir sur une branche et couper la branche. Si la branche tombe, tu vas tomber avec la branche. Mais encore, si tu viens en premier lieu et que la branche tombe sur toi, tu auras 2 accidents sur toi. Et je vous conseille véritablement d'être beaucoup plus sage que ce que nous avons vu ces derniers temps. Amis téléspectateurs, vous êtes dans votre émission La Voix du Pasteur. Nous sommes au dernier jour du rallye de prière et nous avons eu le privilège de pouvoir interroger le président, le pasteur Mamadou Diop et le bishop Charles Okafor. Et pour le reste de l'émission, nous allons vous laisser maintenant regarder les images de ce rallye à Fatick et à Dakar. Nous allons vous laisser projeter maintenant ce qui s'est passé à Fatick pour vous faire vivre les moments que nous avons vécus ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et à la prochaine fois. Shalom. Merci beaucoup, pasteur Pape. Nous sommes ici à Djilas, dans le village de Djilas, dans le département de Fatick. Nous sommes en train de faire un rallye de prière dans le cadre du CNPS.
Et le démarrage même des prières a été déjà lancé dans notre centre ici à Djilas. Le bishop avait commencé déjà à lancer la prière. Et nous allons vers le village de Boyar où nous allons trouver une trentaine, 35 pasteurs que nous allons passer la journée ensemble à prier. Aujourd'hui, nous sommes avec les membres du CNP. Ça, c'est le bishop Charles Okafor, qui est le secrétaire adjoint de l'association. Nous avons également le révérend Edu Chukuya, qui est le responsable de la prière du CNPS. Et nous avons également dans la délégation d'autres personnes qui sont dans le véhicule derrière, qui ne sont pas descendues. Et nous avons ici également le pasteur Moustapha Sarr avec nous. Merci, Président. Nous allons voir, amis téléspectateurs, tout à l'heure, quelle est l'importance d'un rallye de prière dans un pays comme le Sénégal. Amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans le village de Boyar et nous sommes avec le pasteur Ngor Ndong. Et je vais lui poser la question. Ngor est originaire du village de Boyar. Pasteur Ngor, bonjour. Bonjour, pasteur. Pasteur Ngor, je voudrais savoir le village de Boyar, il est fondé en quelle année? Approximativement, le village de Boyar est fondé vers les années 1618. Le village est fondé à peu près vers les années 1618. Les deux boyards, c'est à peu près combien de population? Approximativement, je crois que ça environne 3500 habitants. 3500 habitants. Et quelle est l'activité principale ici à Boyar? L'activité principale, c'est la culture et l'élevage. La culture et l'élevage. Et Boyar fait partie de quelle région? La région de Fatick, département de Fatick et aussi l'arrondissement de Fimela. Est-ce que vous avez un mot à dire à la population de Boyar avant de commencer la prière? Avant de commencer la prière, je voudrais exhorter toute la population à savoir connaître Jésus d'abord qui sauve. Parce que tout le monde doit savoir que nous avons un sauveur. Connaître Jésus qui sauve. Nous sommes là pour prier pour la nation sénégalaise, pour la paix, pour le développement et pour la restauration de la nation, pour les autorités politiques, les autorités étatiques, pour les autorités administratives, mais aussi pour toute la région de Fatick. Merci beaucoup.
o yalo ha kidake ambago bekto kam hedangoten fapa o yalo ka fi kene o yalo ka felangang no gasna hayti dalni ko yoki no kinna in fapa dalin genar we itam bokatori nafa in hay ndax imbago jang o yalo ko ba ko len kut motin naw Yesu Kristo ya in gari koy no gasna khali duki o xena lay tika hay falayo ndax tawa ko chodit ke rafno ñoo fak keron ndax o kino kina wago dawten a jamten ala sum no gollen fappe fo ɓe fo yiften mbadid yo fa jam amen. Si vous êtes un, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et Jésus n'a pas dit, ça fait partie de ce que je suis en train de dire. Ça fait partie de ce que nous devons faire. Ça fait partie de notre devoir. Mais Jésus n'a pas dit jeûner et prier. Si vous jeûnez et priez, le monde vous reconnaîtra. Jésus n'a pas dit de faire ceci, de faire cela. Mais ce qui tient à cœur Dieu, c'est l'unité. C'est pour cette raison que l'être humain est créé dans différentes parties du corps en démontrant l'importance de l'unité. En tant que l'homme que je suis, si on avait un seul pied pour marcher, vous pensez que ça sera possible? Non, je peux marcher, mais je n'irai pas loin. Mais pour que je puisse véritablement marcher, Dieu a fait qu'il y ait unité. Pour que je puisse voir bien, j'ai deux yeux. Là aussi, quand les deux yeux fonctionnent, je peux bien identifier Chaman, je peux bien identifier Mobja, etc., etc. Donc il y a un travail de collaboration entre les yeux. Bien voir. Mais quand vous avez deux mains, ça peut marcher. Donc l'unité, ça tient à Dieu, c'est dans le cœur de Dieu. Et lui-même, il est uni en trois, ou trois en un. Et c'est pourquoi quand il partait, il a dit que le monde vous reconnaîtra. Si vous parlez en langue. Non, il n'a pas dit ça. Si vous prêchez bien, il n'a pas dit ça. Jeûnez et priez. Mais si vous êtes un, si vous êtes unis, si vous venez ensemble, le monde reconnaîtra qui vous êtes. Et quand nous sommes un, nous sommes des disciples de Christ. Et normalement, ça devient plus facile de porter mes marques. Quand je suis disciple de Christ, il y a des marques qui se marquent en moi. Il y a des signes que même moi, en tant que disciple, si je ne le vois pas, le monde verra ces signes en moi et dira que celui-là n'est pas de nous. C'est tout à fait normal. C'est comme si vous voyez, quand quelqu'un me voit pour la première fois, je suis sûr que la deuxième fois, même s'il ne reconnaît pas mon nom, il va voir que le nom là, je l'ai une fois vu. C'est ma marque. C'est moi. Je m'impose en ça. Il va oublier mon nom. Et quand tu me vois une deuxième fois, tu vas dire que ce nom là, je l'ai vu. Et donc c'est la même chose quand nous sommes en Christ. Quand nous sommes unis en Christ, on dégage du feu. On dégage de la lumière. On dégage également la sainteté. On dégage également la vérité que le pasteur vient de prêcher. Parce que toutes ces choses sont dans le même Christ. Et l'unité fait que Christ vient demeurer en nous. Christ vient habiter en nous. Et nous reflétons maintenant nous reflétons la sainteté. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage à continuer dans cette lancée, à vous unir. Ne cherchez pas. Par exemple, ne cherchez pas qui est court et qui est long. Ce n'est pas le problème. Nous sommes tous humains. On est tous des êtres humains.
Les noms et le truc, c'est pour juste faciliter l'identification. Mais également, les dénominations, c'est juste ça. Gardez-les pour faciliter votre identification. Mais la véritable unité dépasse nos zones. Et c'est là où nous devons tous travailler. Et donc, sur cette lancée, vous emboîtez le pas également au Conseil national, dont l'une de ses visions qui est très très importante, c'est véritablement l'unité.
quelques minutes, mais nous allons enchaîner les prières. Ok. Est-ce que nous sommes d'accord? Au nom de Jésus. Amen. Nous allons remercier Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne pour prier ensemble en tant qu'une église dans cette ville aujourd'hui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même qui orchestre ça. Ensemble, remercions Dieu. Et confier ce moment dans la main de l'Éternel. Qui nous inspire. Qui nous donne la direction qu'il faut. Dans le nom de Jésus. Levez la voix ensemble. Remerciez le Dieu Tout-Puissant. Remerciez l'Esprit Saint de Dieu pour cette grâce, pour cette opportunité. Ensemble, remerciez Dieu. Oui, oui. Remercions Dieu. Oh, alléluia. Remercions Dieu, remercions Dieu. Oh, alléluia. Thank you, Lord, for the opportunity to pray in the name of our Lord. Oh, merci Seigneur. Oh, nom de Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il y a des hommes que tu as établis dans ce lieu et que nous pouvons venir ici. Maintenant, Seigneur, glorifie ton nom dans la parole, glorifie ton nom dans l'assemblée, glorifie ton nom dans l'œuvre de chacun. Nous sommes là pour ta gloire, parce que tu nous as créés pour qu'on reflète ta gloire. Nous sommes là pour élever ton nom, parce que tu nous as créés et tu nous as confié la création. Prends au contrôle toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Je pense que l'enseignement a été fait. La prière était un enseignement. L'exhortation du pasteur Emmanuel était un enseignement. La présentation du président, pasteur Mamadou Diop, était un enseignement. Mais les échanges aussi étaient de l'enseignement. Alors, je ne vais plus faire un enseignement. Je vais juste résumer quelque chose. Et on trouve dans Romains chapitre 16, le verset 17. 16. Le verset 17. Je lis du verset 17 au verset 20. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu.
éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous connaissons, et nous connaissons tous l'auteur de ce texte. C'est Paul, l'apôtre Paul. Et le livre de Romains peut être divisé en 3 grandes sections. La première section, Paul parle de l'universalité du péché. L'universalité du péché. En fait, tous les hommes ont péché. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, 9, Paul parle de l'universalité du péché. Tous les hommes ont péché. Et à partir du chapitre 9, Paul parle du juif et du païen. Il est très théologique parce qu'il va parler du païen qui est greffé dans l'olivier naturel. C'est-à-dire, la deuxième partie est un peu théologique. Et vers la fin, Paul parle un peu d'unité. Et il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Paul ne parle pas de division entre nous. Il n'a pas dit faites attention à ce qui vous divise. Il n'a pas dit faites attention à ce qui divise dénomination A, B, C, D. Mais la vraie division que Paul parle ici, c'est ce qui nous divise par rapport à quoi? Par rapport à l'enseignement que les Romains ont reçu. Quel est l'enseignement que les Romains ont reçu? L'enseignement que les Romains ont reçu, c'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En fait, c'est l'enseignement de l'évangile. Je dis souvent l'évangile, c'est 5 parties. La venue du Christ, c'est-à-dire son incarnation, son enseignement, sa mort, le point numéro 3, sa mort, sa résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes. Et puis son ascension, parce qu'il n'est pas monté, il ne reviendra pas. Les éléments de l'évangile, c'est ça. Nous devons rester attachés aux éléments de l'évangile.
Ce qui doit nous diviser ou ce qui doit nous unir, ce ne sont pas des dénominations, mais c'est l'évangile. Paul dit, faites attention. Est-ce que Mamadou, quand il vient vous parler, il vient vous parler de l'évangile ou il vient vous parler d'autre chose? Il dit, ceux qui vous parlent de l'évangile, ce sont vos frères. Ceux qui vous parlent de l'évangile que vous avez reçu, du moins que vous avez reçu le vrai évangile, ceux-là qui s'attachent à ce vrai évangile, ceux-là sont vos frères. Ceux qui vous parlent d'association, et que l'association n'est pas orientée vers l'évangile, ils vous divertissent. Au ciel, il n'y aura pas les assemblées de Dieu. Il n'y aura pas les baptistes. Il n'y aura pas les presbytériens. Il n'y aura pas les méthodistes. Il y aura ceux qui sont sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amis téléspectateurs, bonsoir. Vous qui nous suivez sur Africa 7, votre chaîne de télévision, c'est ici la voix du pasteur. Nous sommes dans la région de Fatick, dans le village de Boyar. Et aujourd'hui, le CNPS vient de terminer la journée d'ouverture du rallye national qui a pour objectif de faire les 14 régions du Sénégal et de prier pour la nation, de prier pour les autorités et de prier pour l'Église du Sénégal. Nous sommes avec le bureau de l'Association des pasteurs du Sine et le bureau de l'Association du Conseil national protestant et évangélique du Sénégal. Nous allons demander au pasteur Mamadou Diop, qui est le président du Conseil national protestant et évangélique du Sénégal, quelles sont ses impressions après cette première journée? Je pense que je vais remercier tout d'abord le Seigneur qui a permis à ce que nous ayons cette journée de lancement du rallye national que le CNPS organise pour ce pays. Un sentiment de satisfaction d'avoir tout d'abord rencontré mes frères qui sont ici dans le combat, mes frères dans le combat, mes frères dans la vigne, mes frères dans le chantier du Seigneur, de passer une très belle journée dans la prière, dans la communion fraternelle, dans les échanges et dans également surtout la vision commune que nous avons et les possibilités que nous devrions avoir pour accomplir cette vision. Un sentiment de fierté d'avoir accompli une vision, un sentiment également de satisfaction de ce lancement qui s'est opéré ici avec mes amis de l'association des pasteurs de la région du Sine. Je pense qu'une journée aussi importante ne pourrait avoir lieu. Et je bénis mes frères qui sont ici présents, l'association du Sine, les membres du comité et d'autres qui se sont joints à nous pour que cette journée soit belle. Pasteur Mamadou Diop, la dernière question, c'est pourquoi un rallye de prière pour le Sénégal? Effectivement, le Sénégal, nous savons tous, quiconque habite le Sénégal, qu'il soit sénégalais ou pas, a vu ces derniers temps un petit chamboulement qui a eu lieu. Et ça a été un signe pour nous de comprendre que le Sénégal a véritablement besoin de prière. Prier pour la nation, prier pour les habitants, prier pour les populations, prier pour les autorités de ce pays, afin que le Sénégal continue d'être préservé de cette déstabilisation, afin que le Sénégal continue d'être préservé
de cette division et que le rôle de l'Église, justement, dans ce sens, c'est de fléchir les genoux et de prier. Parce que la Bible, dans 2 Chroniques 7,14, a dit bel et bien que si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'ils prient et recherchent ma face, s'ils délaissent leur mauvais chemin, je guérirai leur pays. Et donc, c'est dans cette perspective des choses que nous avons pensé que la meilleure façon pour le CNPS, après la COVID, de lancer, de redémarrer ses activités, c'est de faire un rallye de prière pour mailler ce pays de la prière et de le soumettre entre les mains du Seigneur. Merci, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Africa 7. C'est le Conseil national protestant évangélique qui a passé sa journée à Boyard, dans la région du Fatick. Nous vous disons au revoir et que Dieu vous bénisse.